Hey, bonjour les athlètes. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment que je prépare un entraînement de vélo sur Training Peaks avec les espèces de cheminées de wattage et tout ça. Comme ça, on m'a posé la question récemment et ça va me faire plaisir de vous montrer comment on fait ça. Et récemment, on a fait un entraînement où ce que le chiffre, où ce que les gens ont souffert, OK? Les gens, ils finissaient l'entraînement puis ils avaient de la misère à le faire. Mais il y a des chiffres ici. Tu sais, le chiffre de TSS Score, c'est un chiffre de 67. OK? Comparé, mettons, à un autre entraînement qui est un chiffre de 54, mais cet entraînement-là, à 54, va être beaucoup plus facile qu'un entraînement à 67. Ça, c'est Training Stress Score. Donc, quand je prépare un entraînement, je prends ça en ligne de compte un peu, OK? Fait que là, on va aller dans le futur. Mettons, on va aller au mois de mai. Je sais que j'ai pas d'entraînement planifié au mois de mai, un lundi. Je vais peser sur plus ici et j'ai le choix de faire plusieurs entraînements. Pour nos intérêts, on va faire bike en premier et ensuite de ça, je vais peser ici sur Build Workout. J'ai plusieurs choix. Je peux faire le temps suggéré ou une distance. Je peux faire Functional Threshold Power, Maximum Heart Rate, basé sur Threshold Heart Rate, Threshold Speed et Rating of Perceived Exertion. Je ne vais pas expliquer tout ce que ça veut dire, mais pour nos besoins, on utilise Functional Threshold Power, le FTP. Fait que tous les entraînements, ils ont un pourcentage de ça. Ensuite de ça, le target ou un range. Le range, c'est vraiment bon pour la course à pied ou n'importe quel sport qu'on va faire plus à l'extérieur parce que les éléments font en sorte que peut-être une journée ou l'autre, on est moins vite qu'une autre journée juste à cause des conditions. Donc, on peut utiliser le range, mais pour mes besoins à moi j'ai tendance à utiliser target, surtout pour l'intérieur, l'hiver. Fait que je fais sur continu. Ici, j'ai 8 différentes, c'est comme des façons rapides de planifier des blocs d'entraînement. Fait qu'il y a l'échauffement, il y a une espèce d'entraînement, un bloc actif, un bloc de récupération, un cool-down. Ensuite de ça, nous avons un intervalle typique, un intervalle avec un extra, mettons. Ramp-up, c'est comme un progressif et ramp-down, c'est un régressif. Moi, je commence toujours avec la partie échauffement. Échauffement, il me met automatiquement un 20 minutes. Moi, je ne mets jamais plus que 10 minutes pour un entraînement à l'intérieur. Fait que pour nos besoins, on va mettre un 10 minutes. 40% du threshold, c'est très, très bas. Fait que je vais mettre un 50% exemple. Là. 50%, mettons ton threshold, c'est 200. Ton FTP, c'est 200, mais ça veut dire que tu vas faire juste du 100 watts pour commencer avec ça. Je peux mettre des différentes choses. Ici, c'est écrit warm-up. Je peux décider, OK, ben là, je vais mettre une note, build-up tranquille, mettons. Build-up tranquille. Parce que les gens ont tendance à trop pousser dans les échauffements. Ensuite de ça, je peux mettre une cadence. Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup mettre des cadences. Fait que la cadence normale va être le range de 80 à 90. Je pourrais décider que c'est un range différent. Ensuite de ça, je vais mettre un bloc d'intervalle tout de suite en partant. Fait que je dis, OK, je vais décider de faire un bloc d'intervalle. Là, je veux, mettons, faire un autre build-up. Je veux pas qu'il travaille trop fort au début et je veux pas que ce soit trop long non plus parce que je suis déjà à 46 minutes ici puis je suis déjà à 47 de TSS. Moi, je décide, OK, bon, ben, je vais cliquer sur ça et je vais changer les distances. Bon, ben, je vais juste faire ça avec 1 minute. 90%, c'est quand même assez élevé. Je veux pas que ce soit trop difficile. 80%. Puis la cadence, je vais le laisser pareil. Si je ne mets pas de cadence, ben, il va rester par défaut entre 80 et 90. Ensuite de ça, le repos, je vais le mettre aussi 1 minute. Fait que le repos easy, 1 minute. Puis bon, il est déjà à 55%, ça me satisfait, c'est correct. C'est un petit build ici. Tu vois, je suis juste à 11 de TSS en tout. Ça fait 18 minutes de planifier. Puis là, selon moi, l'échauffement est complètement terminé, rendu là. OK?
Là, j'ai juste une minute de repos. Peut-être avant de commencer, qu'est-ce qui est difficile, je vais mettre un petit recovery ici. Avec une petite récupération un petit peu plus longue qu'une minute. Ben, je vais mettre 2 minutes. 2 minutes. Encore 55%, ça me satisfait. Je vais laisser ça à une cadence normale. Bon, là, je décide de travailler une cadence basse. Fait que là, je dis, OK, mais je vais faire un petit peu de cadence basse. Mais je vais faire du cadence basse et du cadence élevée. Fait que ça, c'est... Je vais mettre ce bloc-là ici. Je le mets à côté. Automatiquement, il me donne les X nombre de minutes. Ben, pour faire ça rapide, moi, je vais cliquer dessus, je regarde ça. OK, 3 minutes, 80%, ça me semble correct. Puis là, je vais ajouter une cadence. Puis là, je vais mettre une cadence de 50 à maximum 60. Fait qu'est-ce qui va apparaître sur Zwift? Ça va être une suggestion de cadence. Et je vais marquer ici Tech de Côte. C'est comme si on faisait des côtes. OK? Et ensuite de ça, le petite minute, puis ça va être vraiment difficile, le minute, ça va être comme un sprint. Fait que je vais faire un sprint ici. Je vais mettre sprint et je vais le mettre à 95%. Ça, c'est pas assez. Je vais le mettre à 105%. 105%. Puis je veux avoir une cadence beaucoup plus élevée que d'habitude. Fait qu'ici, je vais mettre de 95 à 105. Ça va être la cadence que je vais suggérer. Puis là, l'entraînement, ben là, c'est rendu un TS de 3. Le 3, ça me semble correct. 3 fois, ça va être bon. C'est un bon build-up. Je vais faire une autre petite récupération. Puis qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux prendre ça, je peux le draguer ici. Puis là, je mets la récupération là. Et c'est fait. Il y a un autre 2 minutes de récupération à la même intensité que tantôt. Là, il me reste encore 23 minutes. Il faut que j'établisse que si c'est un entraînement d'une heure, il va me rester au moins un cool-down à la fin de 3 minutes. Fait que là, j'ai un 20 minutes à planifier. Je vais mettre un simple intervalle. OK. Là, je veux que ce soit intense. Fait que là, j'ai dit, OK, bon, mais là, je vais avoir une bonne intensité. Au lieu des 4 minutes, c'est un petit peu trop long. Je vais mettre des 2 minutes. Des 2 minutes. Je vais mettre ça à 100% de FTP. 100%, ça veut dire... Le FTP, tu es déjà capable de tenir ça pour 20 minutes. Et je vais mettre un repos, justement, de 2 minutes. Et là, ils vont avoir besoin d'un bon repos, sinon on ne sera pas capable de répéter ça. Fait que je vais comme un relâchement complet. Je vais mettre ça à 45 ici. Je vais juste m'assurer que la cadence ici, elle va être bonne. Fait que je vais juste mettre une cadence de 90 ici. Je vais avoir une bonne cadence et jusqu'à, mettons, on va dire 95 de cadence. 100%. Là, le TSS commence à monter. Moi, je décide, OK, moi, je veux que ce soit un TSS score de 62. Fait que je veux que ça soit difficile, mais pas impossible. Fait que là, je commence à mettre des plus. Oh, je suis rendu à 61. Je suis rendu à 1h01. Bon, mais je vais réduire mon échauffement un petit peu. Je vais mettre ici un 7 minutes. OK. Planifier ça. Je suis rendu à 58 minutes. 59 de TSS. Ça me semble correct. Je dis, bon, mais peut-être que je pourrais mettre quelque chose d'un petit peu plus dur pour aller chercher le 60. Si je fais un autre... Ah, 64, ça va être bien trop. OK. Je vais mettre ça ici, 60. Je vais mettre ça à 100. Ah, dans le fond, je vais mettre le repos un petit peu plus élevé. Repos peut-être un petit peu plus élevé. Et ça va me donner un 50 ici. Ah, là, je suis rendu à 60. Un petit cool-down. Je vais mettre juste un petit 2 minutes. 0, 2. Et... Ah, 2 minutes. J'ai un entraînement d'1 heure. Je vais mettre le titre ici. Ça, c'est... Mettons, c'était la semaine 12 Workout 1. Tu peux mettre n'importe quelle sorte de titre que tu veux. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai un entraînement de 61 de TSS. Fait que je sais que c'est un entraînement qui va être difficile pour 1 heure seulement.
et puis qui va avoir mais ce ne sera pas impossible. L'échauffement est adéquat. Il y a des différentes affaires. Là, il y a du travail de cadence ici, technique, puis il y a un travail d'intervalle intéressant, proche du FTP avec un petit cool-down. Ça me satisfait, c'est parfait. Je peux toujours mettre une petite description ici. Je peux ajouter des vidéos. Des fois, je le fais. Je peux attacher une vidéo, attacher un document. Je peux mettre des activités ici. Fait que je peux mettre difficile, mais pas impossible. Exemple. Puis je peux mettre n'importe quoi là. Puis vous, quand vous finissez l'entraînement, vous pouvez ajouter des commentaires après l'entraînement. Puis quand vous finissez l'entraînement dans la ligne complétée, bien, le TSS devrait égaliser le TSS planifié. C'est bon pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez envoyer allez me faire un message direct sur Messenger. Cherchez pour Pierre Zwartman. Ciao!